comment une personne pourrait faire en sorte d'apporter un changement, elle, à son échelle, d'après toi? Parce qu'à l'heure actuelle, quand on parle de l'environnement, les choses qui reviennent le plus souvent, c'est arrête l'eau du robinet, éteins ta lumière, va marcher pour le climat. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'une personne, entre guillemets, dite lambda, qui est chez elle, qui a son quotidien classique, peut faire qui aurait un impact relativement assez conséquent à son échelle, autre que couper l'eau du robinet alors que ça ne sert pas forcément à grand-chose? Laisse-moi réfléchir à ça. Il y a vraiment, je pense, déjà plusieurs choses à différents niveaux. Premier niveau, cette personne va rendre service à l'humanité et donc à la nature aussi, puisqu'on fait partie de la nature, en devenant elle-même. Donc si chaque personne écoute son enfant intérieur, c'est-à-dire qu'elle son vrai soi, déjà là, elle va rendre service à tout le monde. Parce qu'elle va comprendre d'elle-même qu'elle est connectée à la nature, qu'elle est connectée, elle a besoin de l'arbre pour respirer, pour avoir de l'ombre, etc., etc. Donc déjà, développe-toi, écoute ton enfant intérieur, deviens sage. Ensuite, en termes pratiques dans son quotidien, juste reconnecte-toi, ça passe par là en fait. J'ai pas de choses, il n'y a pas de to do ou not do en fait. Okay. C'est vraiment une question de écoute-toi d'abord, écoute ta vraie sagesse intérieure. Comment est-ce qu'elle va t'amener à arrêter de tirer la chasse d'eau 36 fois par exemple quand tu vas faire un petit pipi? Est-ce que tu te rends compte qu'on est en train d'uriner dans de l'eau potable en Europe? Ouais. En Birmanie, j'allais chercher mon bidon de 40 litres sur l'épaule pour pouvoir prendre une douche. Ça me tenait 4 jours. Il fallait que je fasse avec 40 litres par jour. C'est le grand maximum que je puisse avoir. Donc, en fait, c'est se renseigner comment fonctionnent les autres pays. Économiser l'eau, oui, pour le coup. Arrêter tes chasses d'eau. Tu n'es pas obligé. Couper ton robinet, malgré tout, fais-le. Devenir végétalien si tu as envie, à ton propre rythme. Comprends, intègre que tu es connecté avec le vivant. Et de là, de toi-même, par exemple, moi je suis devenue végétalienne, mais au début, je mangeais des burgers tous les jours encore il y a 5 ans, tu vois. J'étais à Brooklyn, mais petit à petit, j'ai intégré les choses à mesure que je connectais avec moi-même. Donc si tu as permis de changer d'alimentation? Nécessairement tout seul, sans faire d'effort. Okay. C'est vraiment... Juste vraiment, en ressentant les choses, quoi. Mais c'est ça, si tu connectes avec toi-même, avec ton enfant intérieur, avec la vraie personne que tu es, mais nécessairement ça va venir à toi. Tu vas abandonner ton café au lait avec du lait venant d'une industrie absolument toxique. Tu vas de toi-même arrêter de prendre ton hamburger avec de la viande de bœuf. Tu vas arrêter de toi-même ces choses-là. Ça va tellement en fait être transcendant et normal. Donc en fait, être écologiste et avoir des gestes écologiques, c'est d'abord se reconnecter à soi. Dans ce sens-là. Et là, nécessairement, tu vas entendre ton arbre, tu vas entendre que la terre, elle a besoin de toi parce que tu n'es pas au-dessus de l'écosystème. Tu es censé être un tuteur pour la forêt, pour ton écosystème. Et tu fais partie de l'écosystème. Donc reconnecte-toi à ça. C'est mon conseil en fait. C'est pour ça que c'est lié avec ton travail, en fait. Ouais, la reconnexion. Et ça me fait penser à ce que tu disais précédemment, embrasser les arbres, faire des câlins à des arbres. C'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à percevoir d'une manière assez relativement bizarre pour pas mal de personnes. Ouais. Alors qu'au final, on met de l'importance sur, chose qui est totalement normale, sur nos parents, ils nous ont élevés, etc. Mais au final, si on vit à l'heure actuelle, c'est plus grâce, si on continue de vivre, pour être plus exact, c'est plus grâce à l'arbre qu'à nos parents. Parce que l'arbre nous permet de respirer d'une certaine manière. Ouais. C'est comme ça que moi je le perçois. Donc c'est le remercier et prendre conscience de son importance. Ouais. Parce qu'on marche dans la rue et on n'observe pas les arbres. Non, on n'observe enfin, pas. on n'observe plus rien tout court. Okay. On va d'un point A à un point B. Sans prendre conscience que tous ces arbres que l'on voit nous permettent, en tant qu'être, de respirer. Ouais. Mais en fait, alors moi je dirais qu'il n'y a pas plus les parents ou plus la nature, je dirais... Oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble, encore une fois, tout est connecté. C'est vrai qu'être dans la gratitude déjà, par exemple, quand tu observes des animaux ou des abeilles qui viennent un petit peu être dans ta zone personnelle, en fait, apprends à être dans la proximité avec la nature. Ouais, et non pas dans le rejet. Ouais, parce que maintenant, il y a un moustique, on veut le rejeter, une araignée, on veut la rejeter, une abeille, on veut la rejeter. Il y a les microbes, quand on pense à ce que tu fais, les microbes, je pense que si on en arrivait là, c'est aussi parce qu'on perçoit les microbes comme étant quelque chose de mal, d'horrible, qui va nous affecter, nous, alors que nous sommes des microbes. On est composé de combien de microbes Beaucoup. Il y a. Ouais.
Des milliards. Mais alors ça, justement, c'est très intéressant parce que la vision pasteurienne, donc la bactérie, le microbe est négatif, il faut aseptiser. Aujourd'hui, en Occident, on vit dans une société aseptisée. Tu vas au Myanmar, enfin en Birmanie ou au Vietnam ou en Indonésie, là où on s'est rencontrés, bon bah voilà, quoi, tu vis avec la nature, donc tu vis avec le microbe, parce que le microbe fait partie de la nature. Et ton microbiote intestinal, pourtant, on a découvert récemment en Occident, il était peut-être temps, alors que plein d'autres cultures savent ça depuis longtemps, qu'on a besoin du microbe pour vivre. Donc en fait, en changeant notre perception de séparation, c'est-à-dire juger, parce que ça part de l'ego, arrêter de juger. Ah, la bactérie, c'est mauvais. Ah bah la bactérie, ça va te tuer. Non. La bactérie, en fait, c'est un équilibre. Tu as un écosystème à l'intérieur de toi. C'est vraiment une vision microscopique à macroscopique. C'est pour ça qu'il y a cette spirale dans beaucoup de cultures amérindiennes ou mésopotamiennes ou asiatiques ou africaines. La vision du très petit et la vision du très grand. Tout est interconnecté. Et avec ta nature, dans l'Occident, il s'agit de reconnecter avec le microbe, avec tout ce qui fait partie de ta nature. Arrêter de rejeter quelque chose qui est toi. Le microbe fait partie de toi. Ton microbiote intestinal, tu en as besoin pour digérer. Comme on a besoin du microbiote végétal pour pouvoir faire pousser les plantes. Le microbiote végétal qui sont les bactéries au niveau de la rhizosphère, de la terre, des plantes. Okay. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Céline. Si tu as vraiment envie de créer le changement et que celui-ci bien sûr soit positif, parce que si tu as vraiment envie de créer un changement négatif, t'es pas au bon endroit. Okay. Par contre, si tu as vraiment envie de créer un changement positif, t'es au bon endroit. C'est pour cela que je t'offre, à cet instant présent, une semaine complète de recettes 100% végétales pour que tu n'aies plus un impact complètement négatif sur l'environnement. Donc je t'offre 7 recettes pour le matin, le petit déjeuner, 7 recettes pour le déjeuner, le midi, bon, je sais, tu m'as compris, et 7 recettes pour le soir. Et je peux t'assurer que c'est une tuerie. Donc clique sur le lien dans la description pour télécharger tes 21 recettes pour cette semaine ou celle d'après, voire même plusieurs semaines parce que t'es pas obligé de... Là je t'ai préparé plein de choses en collaboration avec le chef vegan que je fais venir lors de mes retraites spirituelles, mais on a mis en place plein de choses, mais t'es pas obligé d'en cuisiner des différents chaque jour. Mais donc du coup, si tu le souhaites, t'as 21 repas différents pour chaque jour. C'est assez intéressant. Mais tu peux le faire durer dans le temps si tu décides de consommer ce petit déjeuner 2 jours. Parce que personnellement, dans mon quotidien, je mange le même petit déjeuner tous les jours. Papaya, mango. Et j'ai eu quoi ce matin? Papaya, mango, watermelon et watermelon. Melon? Non, watermelon c'est pastèque. Parce que c'est pas ça les recettes. C'est des trucs un peu plus élaborés mais qui sont simples à faire et faciles. Enfin, simple à faire et rapide à cuisiner. Et parfois il n'y a pas à cuisiner parce que c'est du cru. Donc je t'en dis pas plus, clique sur le lien dans la description, tu vas adorer. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.